Nous voilà du coup pour ce 3e épisode. Et aujourd'hui, nous avons Camila Araujo avec nous. Nous allons essayer de discuter un peu, parler un peu. Aujourd'hui, on va parler de plusieurs sujets et on va poser plusieurs questions également. Mm. Et d'ailleurs, je vous invite, si vous avez des sujets que vous aimeriez qu'on traite dans ce podcast, n'hésitez pas à mettre dans les commentaires, que ça soit sur YouTube, sur Facebook, TikTok, peu importe. Mettez dans les commentaires et on va essayer de traiter. On va essayer de parler de plusieurs sujets de la vie quotidienne, de l'histoire, de ton histoire. Si tu pouvais te définir déjà, si tu pouvais te définir. Je suis une femme forte. Une femme forte. Et guerrière. Une femme forte et guerrière. C'est vrai que les femmes traversent beaucoup de défis, disons comme ça, dans sa vie quotidienne, disons comme ça. Et j'aimerais déjà commencer à exprimer une pensée. C'est que la vie d'une femme, surtout en France aujourd'hui, elle n'est pas facile. Elle n'est pas facile. Les femmes, il y en a beaucoup qui travaillent. Il y en a beaucoup qui vivent seules. Il y a beaucoup de femmes qui ont des problèmes. Et je dirais que la femme, je dirais qu'elle souffre plus que l'homme, émotionnellement. Je pense que dans tous les sens. Dans tous les sens. Pourquoi dans tous les sens? Mais moi, je dirais plutôt émotionnellement, parce que la femme, déjà, elle pense plus. Et scientifiquement, la femme, elle a environ 20 000 pensées par jour. 20 000. Je pense que Pardon, elle n'a pas 20 000 pensées. Elle parle 20 000 mots par jour. Je parle le double, le triple même. Elle parle du coup 40 000. 40 000 mots. Mais en général, la femme, elle parle 20 000 mots par jour et l'homme, un quart, un tiers de... Je pense que l'homme, il parle 20... Je pense que ça dépend du sujet. 2005. Non, ça dépend du sujet. 2400. Parce que quand c'est quelque chose que ça vous intéresse bien, ça marche plutôt Comme bien. quoi, par exemple? Je sais pas. Qu'est-ce qui nous intéresse bien? Foot, par exemple, voiture, des choses comme ça. Oui, le foot, les voitures. Ouais. Quand il y a des choses par rapport au travail, des trucs qui vous intéressent, on parle plus. C'est vrai que quand il y a des sujets qu'on aime bien, on aura tendance à parler plus. Mais la femme, en général, elle parle beaucoup. Quand je veux dire beaucoup, c'est pas qu'elle parle beaucoup. Ça va. Mais beaucoup dans un autre sens. J'espère que ça va bien se finir, tout ça. On commence comme ça le podcast. La femme, elle parle beaucoup. Mais c'est vrai. Et 20 000 mots par jour. C'est bon. Là t'es combien? T'es à 15 000? Non, je suis à l'excès là. Mais en général, la femme, émotionnellement, l'homme, il souffre. L'homme, il souffre beaucoup. Mais la différence entre l'homme et la femme, c'est que l'homme, il a tendance à souffrir émotionnellement tout seul. C'est une grande vérité. L'homme, quand il souffre émotionnellement, il fait tout pour que les gens ne voient pas. Il va souffrir tout seul, il va dans sa chambre ou il va ailleurs, mais il va faire en sorte que les gens ne voient pas. Et ça, c'est une caractéristique de l'homme. Mais il y en a des femmes qui c'est comme ça aussi, hein? Oui. Dans le sens que, bon, émotionnellement parlant, on va dire que ça dépend du sujet. Je trouve que, moi, je parle pour moi, il y a des sujets que je vais bien aimer aborder, il y a d'autres que je vais plutôt garder pour moi. Et quand c'est côté sentimental ou problématique, genre dans la vie quotidienne, il y en a des personnes que je vais vraiment m'ouvrir, il y en a d'autres que je vais trier la chose en fait. Oui. Tu vois. Et du coup, en fait, moi je trouve que c'est plutôt dans la tête. Oui.
Et hier, j'ai regardé une vidéo. Et là, ces derniers temps, il y a beaucoup de personnes qui souffrent, en fait, qui sont des hôpitaux psychiatriques, justement par rapport à ça. Parce qu'ils n'arrivent pas à vaincre les pensées qu'ils ont dans leur tête. Les pensées intrusives. Mais les pensées dans Général. tous les sens, en fait, en général. Que ça soit l'émotionnel, que ça soit dans la vie quotidienne, que ça soit travail, que ça soit... voilà. Non, mais c'est vrai, hein, c'est vrai. Et tu disais quelque chose d'important. Et tu disais que tu vas trier parfois les gens à qui tu vas raconter certaines choses. Je vais trier ce que je veux dire à certaines personnes. Ce que tu vas dire. Et j'en profite. Mais justement, j'en profite. J'en profite pour dire que parfois, vous avez des choses à l'intérieur que vous voulez externaliser. Que vous voulez externaliser. Ne faites pas ça. Je dirais que vous pouvez le faire, mais avec les bonnes personnes. Parce que vous allez parfois raconter une chose de votre vie à quelqu'un, et cette personne, au lieu de vous aider, elle va finalement raconter à d'autres personnes. Mais justement, etc. Le problème, c'est de savoir la vraie personne, la personne qui est en face de toi. Moi, j'ai eu des expériences que... Moi, je croyais que la personne, elle était à mes côtés, qu'elle marchait avec moi. Mais en vrai, pas du tout. En fait, je trouve que dans le monde d'aujourd'hui, on ne sait jamais qui est qui. Ouais. Et on ne sait pas à qui on peut se confier et à qui on ne peut pas se confier. Donc, c'est plus dans le sens que... On ne sait pas, en fait. Tu vas dire A, la personne va raconter B, l'histoire va sortir D. Et puis, des fois, en fait, c'est même... Ça m'est arrivé il y a 2 semaines de ça. J'étais dans une situation vraiment très compliquée. Et c'était une personne que j'avais du mal à en parler. Que ce soit dans ma vie personnelle, que ce soit voilà, dans mes amitiés et tout. Il y a des choses que j'aime pas trop aborder par rapport à le passé et tout. J'ai eu un passé très compliqué. Et aujourd'hui, je suis fière de mon passé. Je suis fière de la personne que je suis devenue. Mais il y a des choses que moi, je n'aime pas trop rentrer dans les détails. Et j'ai rentré dans quelques petits détails. Et un jour, la personne, elle s'énervait avec moi et elle a utilisé ce que j'ai dit contre moi. Donc... j'étais là, je me dis, ok, et j'étais bien expliqué que j'avais du mal avec ce sujet, et toi, tu prends le sujet et tu utilises, voilà, en gros. Et tu m'attaques. Et après, tu viens me dire que tu te mets à ma place et que tu m'apprécies bien, mais comment tu peux apprécier bien une personne utiliser ce qu'elle a de plus précieux contre elle-même? Donc, voilà. Ouais, c'est vrai que moi, je fais très attention aussi à qui je raconte certaines choses de ma vie. Mais tu disais quelque chose très intéressante, c'est la question du passé d'une personne. Le passé d'une personne, et là, je vais vous dire quelque chose d'important. Dans notre vie, on a le passé, on a le présent et on a le futur. Si par exemple... vous restez longtemps, je prends un exemple, hein, vous restez une journée presque entière à penser le passé. Si vous pensez beaucoup sur les choses du passé, vous aurez tendance à aller dans le chemin de la dépression. Le passé, c'est le chemin de la dépression. Si vous restez longtemps sur le futur, vous restez longtemps dans le futur, vous allez commencer à marcher dans le chemin de l'anxiété. Et où est-ce qu'on doit vivre ? On doit vivre dans le présent qui est là, qui est aujourd'hui. Et en gros, je dis qu'on doit rester 70% de notre temps dans le présent, 20% dans le passé et 10% dans le futur. Je trouve que 20%, c'est quand même... Non, attends, je me suis trompé. 70% dans le présent, 20% dans le futur et 10% dans le passé.
C'est-à-dire 10% de ton temps, tu peux aller dans le passé. Le passé, c'est comme une bibliothèque. Tu vas dans le C'est passé. de passage. Ouais, tu vas dans le passé, tu prends un livre du passé, tu regardes, tu dis, ah tiens, mais j'ai appris telle leçon. Ok, je ramène cette leçon vers le présent et j'applique. Parce que le présent, c'est le temps de la production. Dans le présent, il y a aussi une autre maladie du présent, c'est la procrastination. Mais le présent, c'est la production. Ça veut dire que dans le présent, on doit produire. Pourquoi notre cerveau ne veut pas rester dans le temps présent? Parce que dans le temps présent, il faut produire. Et le cerveau, il ne veut pas produire. Il veut rester soit dans le passé, soit dans le futur. Parce que dans ces deux cas-là, il n'y a pas de production. Du coup, tout ce que le cerveau veut, c'est rester sans rien faire. C'est fort. Voilà, c'est pour ça qu'il veut rester dans le passé ou dans le futur. Rester dans le présent, ça exige du travail, de la production. C'est comme ça qu'il faut partager. Il faut rester 70% sur le présent. Ça veut dire que on va faire ce qu'on doit faire. On va travailler sur nos projets. Et ça, c'est quelque chose d'extraordinaire parce que parfois, je suis en train de faire quelque chose et soudain, je commence à penser à quelque chose du passé. Et je commence à réfléchir, je passe 5-10 minutes. Hop, je me dis, ah, c'est déjà énorme. C'est déjà énorme. Je pense que là, j'y suis resté 5% déjà. Là, il faut que je revienne vite vers le moment présent. Mm. Et je dis souvent que lorsque vous êtes sur le moment présent, c'est le moment aussi de profiter. De profiter des choses de la vie, de profiter de la nature. C'est pour ça que moi, personnellement, je sors de temps en temps, je vais au bord de la mer. Est-ce que toi, tu vas au bord de la mer? Ben non, Mais je vais pas au bord de la mer parce qu'ici, il n'y a pas de mer. Mais oui, au bord de la de la mer, Loire. de la Loire, Oui. oui, c'est ce que je voulais dire. Au bord de la Loire, tu vas au bord de la Loire, mais si tu vas pas au bord de la Loire, tu fais autre chose. Je sais pas, si tu En fait, profites. je trouve que quand on est trop... Moi, par exemple, quand je suis trop dans mes pensées, que je suis stagnée sur quelque chose, j'ai la tendance à prendre mes affaires et sortir prendre l'air. Parce que automatiquement, ma tête, elle part dans l'autre sens. Je vais prendre l'air. C'est comme si j'ai renouvelé la chose, tu vois. Donc, moi, je parle pour moi. Je suis restée longtemps dans le passé. C'était difficile de sortir de là-bas dans une période, mais après, on a réussi. Je trouve que on doit y aller là-bas seulement quand on a un doute, qu'on doit se dire, mais je suis déjà passée par là, je ne suis plus d'ici, je ne veux plus revenir. Et puis voilà. On ne doit pas rester stagné dans la chose, en fait. Attends, il y a une autre chose. Oui. Quand tu parlais des personnes, Des personnes. oui, de choisir la personne que tu dois Ah, choisir les pour personnes. parler. Ah, les personnes à qui tu vas raconter certaines choses. Oui. Oui, oui, tu disais. En fait, je pense que aujourd'hui, c'est ma pensée actuelle. Moi, j'étais trop attachée aux gens. Mhm. Je dépendais trop des personnes, de ce qu'ils pensaient. Surtout les personnes que j'appréciais bien et qui étaient avec moi tout le temps. Mes amis, les personnes proches de moi. Pour moi, c'était très, mais très important leur avis. Donc, pour moi, c'est comme si je dépendais de ça. C'est une validation, quoi. En gros. Tu cherchais la validation Oui, chez en les gros. autres. Et dernièrement, j'ai réfléchi par rapport à ça. Et je me disais, en fait, quand on vit comme ça, on ne vit pas pour nous, on vit pour les autres. On vit pour les autres. On vit pour les autres. Et ça, c'est pas bien. Parce que je trouve que en vrai, personne n'est là pour nous. En vrai, de vrai, je peux arriver pour toi et te dire, Igor, il s'est passé ça, 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 ça et ça. Mais peut-être que tu auras une réaction que moi, je ne vais pas apprécier ta réaction. En gros, c'est pas ce que j'attendais. Donc, Oui. je vais plus être frustrée qu'autre chose. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Et à la fin, je vais finir par être plus énervée qu'autre chose.
Donc, je pense que oui, il y en a des choses qu'on doit en parler, mais pas nécessairement. Je peux te demander un avis sans rentrer trop dans le détail, mais je ne peux pas, tu vois, j'ai pas besoin de détails, de te détailler la chose. Après, comme on a dit tout à l'heure, ça dépend beaucoup de la personne à qui tu racontes cette chose. Parce que, parfois, tu as beaucoup de choses à l'intérieur de toi que si tu ne le dis pas, si tu n'externalises pas, ça devient un blocage Mais tu peux écrire, automatiquement. tu peux y aller devant un miroir et parler. Mais tu peux aussi te connecter avec quelqu'un à qui tu vas pouvoir débloquer. Parce que lorsque tu racontes ça à quelqu'un, c'est pour ça que c'est très très important de bien choisir les personnes avec qui vous discutez. Pour moi, c'est comme si tu donnais le bâton pour qu'elle te tape plus tard. C'est pour ça qu'il faut les bonnes personnes. Il faut les bonnes personnes. Il faut je sais pas, un ami, un parent, la mère, le père, je sais pas. Mais il faut quelqu'un à qui tu vas externaliser certaines choses. Parce que sinon, ça devient un blocage. Ça devient un blocage et à chaque fois qu'on va toucher ce sujet-là, ça va te faire mal. Si ça te fait mal, ça veut dire que c'est pas guéri. Ça veut dire que c'est une plaie qui est ouverte. Tu vois ? Je vois. Et du coup, j'ai récemment externalisé des choses qui étaient dans mon passé, des choses qui étaient restées très très loin, alors que j'avais 5 ans, 3 ans. Et j'avais du mal à en parler. J'avais du mal à rentrer dans ce sujet parce qu'à chaque fois qu'on touchait ce côté-là, ça me faisait mal. Ça me faisait mal, mais au fur et à mesure que j'ai commencé à en parler, c'est comme si je commençais à être guéri. Parce qu'en fait, dans notre vie, je pense que nous avons tous un côté obscur. Et si on ne met pas de la lumière dans ce côté obscur, il restera obscur et ça va nous faire mal. Du coup, qu'est-ce qu'on va faire ? On va mettre de la lumière. Mettre de la lumière, ça peut être raconter ça à quelqu'un, ça peut être externalisé, ça peut être, je sais pas, parler dans un podcast, par exemple. Avouer dans un podcast, peut-être. Révélation des révélations, révéler certaines choses. Hein. Et c'est comme ça que vous allez être guéri. C'est en externalisant, en parlant, en discutant avec des gens. Je pense que c'est important d'échanger sur certains cas. Un psychologue, par exemple. En fait, je trouve que des fois, on reste bloqué sur un sujet et qu'on se dit... Des fois, on se pose plein de questions. Et à la fin, on finit... Quand on discute avec quelqu'un qui peut-être a dû passer par presque la même chose que toi, c'est comme si tu as l'impression, ah, ok, il comprend de ce que je suis en train de parler. Tu vois ce que je veux dire? C'est comme si je vais me mettre à ta place où on va échanger par rapport à ce que tu as vécu et que moi j'ai vécu. Et on va enlever trier ce qui est bon, ce qui n'est pas bon, ce qu'il faut garder, ce qu'il ne faut pas garder. Oui. Voilà. Après, il faut bien choisir les personnes. Et même en choisissant les personnes, les bonnes personnes, soyez attentifs quand même. Parce que parfois, l'ennemi, il est très proche de l'ennemi, entre parenthèses, il est peut-être à côté de toi. Il est peut-être dans une institution, je ne sais pas. Mais Jésus, il a été trahi. Jésus, il a été trahi voilà. Par un disciple. C'est il était dans la table avec lui, qui mangeait à table, qui était à table avec lui. Oui. Du coup, parfois, les ennemis seront à côté. C'est pas les ennemis, mais les gens qui vont te trahir. Les gens qui vont te trahir, ils seront à côté de toi. Ils sont toujours à côté de toi. Ouais, ça sort toujours des personnes toujours des personnes que tu aimes peut-être. Que tu attends le moins, surtout. Voilà. Et des personnes que tu admires. Qui sont là aussi, à côté de toi. Qui sont à côté de toi. Ça peut être un leader, ça peut être un pasteur, ça peut être des gens que vous admirez. Ça peut être au sein de l'université, ça peut être dans ton travail. Et principalement au travail, je pense que ça arrive beaucoup. Il y en a toujours. C'est horrible. Je pense qu'il y a toujours des gens qui veulent
qui veulent Le problème te au milieu, rabaisser. le problème au milieu de travail aujourd'hui, je trouve, bon, j'ai une expérience que je travaille en tant qu'auxiliaire de vie dans une boîte privée et du coup, on a des roulements différents. Des fois, on se croise pas avec les collègues, mais des fois, on a contact. En gros, on a un chat, on échange. Et ce que je remarque souvent, c'est que nous sommes là, nous faisons la même chose, mais c'est comme si on vit un combat. On n'est pas là dans mon raisonnement. On est là pour s'entraider, on est une équipe, on va travailler, malgré on ne se voit pas, on va se soutenir une avec l'autre. S'il y a un problème, c'est normal que je vais aider ma collègue va venir m'aider. Mais en vrai, les filles ne sont pas dans ça en fait. Les filles sont dans la compétition. Que ça soit les filles, que ça soit les garçons, c'est comme si c'est une compétition. C'est tout le temps une chose, c'est infernal. Vraiment, c'est une bataille de sans travail, fin. quoi. Des fois, on se voit même pas. Et le truc, il est là parce que c'est des petites choses. C'est vraiment des petites choses qu'on voit, qu'on se dit tout le temps, c'est la même chose. C'est fatigant, on est là. Tu pouvais nous demander. Ben, moi, ça arrive. J'ai quelques collègues que je m'entends super bien. Quand il y a un problème, ils m'appellent. Ben, si je peux y aller, j'y vais. Si je peux pas, on échange et puis voilà. Mais les autres, non. C'est comme si tu étais la pire personne du monde. C'est comme si je vais piquer ta place. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Alors que ça arrive. On peut le faire. Genre, tu peux pas. T'as un souci, tu m'appelles, je vais à ta place, il n'y a aucun souci. Tu vois? Mais en général, même en dehors du travail, en général, je dirais pas les garçons. C'est plus les filles. Mais les filles, elles sont. Oui. J'ai l'impression que les filles, C'est plus. vous êtes toujours en compétition. C'est pas vous. J'ai l'impression qu'elles sont toujours en compétition. Du coup, c'est juste une impression, c'est pas une affirmation. C'est un problème de... Mais vas-y, toi, de confiance. Non, attends, mais on va bien discuter maintenant. Non. Fais attention à ce que tu vas me dire. Fais attention à ce que tu vas me poser comme question. Non, mais toi, tu es une fille. Pourquoi les filles sont en compétition comme ça? Je ne peux pas parler pour les autres. Ok, ami. mais c'est pour ça que je te pose la question à toi. Pourquoi... Je suis en compétition avec personne. Je suis très bien comme je suis. Je suis au top. Tu vois, je me sens belle. J'ai aucun problème avec... Ok. Je suis pas frustrée. Mais Donc tout va bien. les autres filles, pourquoi il y a cette rivalité, Franchement, je veux parler par expérience propre. En fait, je trouve que derrière ça, il y a toujours un passé. Il y a toujours un vécu. Il y a toujours quelque chose il y a un blocage derrière tout ça, en fait. Je ne peux pas dire que j'étais frustrée dans ma vie, mais j'étais beaucoup trahie. Et par tes copines? Non, par mes copains. Ah. Donc, ça crée quand même quelque chose sur toi que tu n'as pas confiance. Et tu vas chercher. En fait, tu vois qu'il n'y a pas de problème et tu vas chercher où il est le problème. Oui. Surtout quand tu es trompé pour une fille plus moche que toi. Ah, je commence à comprendre. Vous voyez? Moi, ce que j'ai compris chez les filles, c'est que les filles, en général, elles vont pas donner trop d'importance à un gars. Et, entre parenthèses. Ce qui importe pour une fille, c'est mon avis. Ça peut être bête ou con ce que je vais dire, mais c'est mon avis. J'ai l'impression qu'une fille, dans ce cas-là, lorsqu'elle se porte jalouse, lorsqu'elle est jalouse par rapport à une autre fille, ce qui compte pour la fille, c'est pas le mec, mais c'est elle. Elle n'est pas jalouse du mec. Comment ça? Elle n'est pas jalouse du mec. C'est pas la question n'est pas autour du gars. La question, elle est autour de la fille. Parce que elle doit se sentir, je sais pas, la première, disons comme ça.
La question n'est pas le mec s'il est beau, s'il est moche, peu importe. La question n'est pas Mais autour de quand lui. je parlais moche, c'est pas du gars, c'était de la fille en Oui, question. oui, je comprends, j'avais compris. Mais dans le sens où, Mais dans la question de jalousie entre deux filles, la question centrale n'est pas le gars. Mais la question centrale, c'est est-ce son que je ego suis meilleur que cette fille? Je pense que le mec, il est... en fait, Je pense ça. Moi, je dis que il y a une fille, il y a une fille, il y a le couple. il y a le couple. Il y a le couple. Et puis, il y a une fille. Il y a la Voilà, troisième, la deuxième fille en La question. deuxième fille. Ok. Cette fille est jalouse. Voilà. Elle est jalouse. Celle qui n'est pas en couple. Non, celle qui est en couple. Elle est Ok. jalouse. Parce que, disons que le gars a regardé cette fille. Ok? Elle est jalouse. Mais elle n'est pas jalouse de ce gars. C'est pas le gars qui compte, mais pourquoi lui, il a regardé tu cette veux fille? dire, oui, et pourquoi elle a regardé la fille, pas la regarder C'est ça, elle. exactement. C'est elle Mais qui est en jeu. normalement, dans mon sens, dans mon raisonnement, t'es en couple. Déjà, pourquoi tu regardes une autre meuf si ta meuf elle est à côté? Oui, je sais, mais... Non, il n'y a pas de je sais. La question, c'est que le point central, c'est la fille, c'est la femme. Parce que la femme, en général, la femme, elle est égoïste. La femme est égoïste. Et les garçons ne sont pas? Les garçons, ils sont égoïstes. Mais un garçon, un homme, Ah. lorsqu'il a une famille, il peut tout laisser pour cette famille. Un homme. Pas la femme. Ah, non. La femme non, ça dépend. Ça dépend. La femme ne quitte pas, Je ne suis ne pas se d'accord sacrifie avec pas ça. pour sa famille. Et ça, c'est la nature, c'est Je normal. ne Dieu suis l'a pas voulu d'accord. comme ça. Je ne suis pas d'accord. Écoute, Se sacrifier pour sa famille, dans quel sens? un homme, là, les garçons, à l'unanimité, ils sont d'accord avec moi. Dans le sens Un où- vrai homme. Il faut bien préciser. Un vrai homme, à l'unanimité. Moi, je suis capable, moi j'ai ma famille, j'ai des enfants, je suis capable de tout laisser et de mourir pour cette famille. La femme, non. Pour sa famille, non. La femme, elle peut abandonner. Et ça, je dirais pas que c'est normal et que c'est naturel, mais en général, la femme, elle est égoïste. Dans le couple et dans la famille. Ça dépend. Mais une vraie femme, la femme de Proverbe, la femme de Proverbe, elle édifie sa maison. Et Elle ne détruit pas. Et Proverbe va parler de la femme qui détruit aussi sa maison. Et c'est cette femme qui détruit, c'est la femme égoïste. Mais justement, c'est là, en gros, le sujet où tu veux rentrer, c'est que tu veux parler des vrais hommes et des vraies femmes. Mais comme on t'a parlé des vrais hommes, c'est vraiment des vrais hommes qu'aujourd'hui, je pense qu'il y en a, mais très peu. Ils sont rares. Voilà, ça devient de plus en plus rare. Et c'est pareil pour la femme. Mais je peux t'assurer, dans mon point de vue, quand une femme, elle veut vraiment construire quelque chose avec quelqu'un, elle est capable de tout pour sa famille. Elle est capable de faire, de lâcher, de y aller jusqu'à bout et d'accepter des choses que peut-être elle s'imaginait même pas. Oui. Donc voilà. En général, elle est égoïste, mais entre parenthèses. C'est pas un égoïsme. Non, j'ai compris, comprends j'ai compris Tu comprends où pas. tu veux. Attends, je vais enlever tu ça voulais parce en que je fais venir. pas de la pub. Gratuitement comme ça. Demander, oui, mais... en général, ça c'est en général, mais après, t'as des hommes qui... Désolé du terme, mais qui s'en foutent carrément de la famille. Oui. Et t'as des femmes aussi. En fait, je pense que Voilà. au jour d'aujourd'hui, les générations qui arrivent, ce sont de pire en pire. C'est la génération 2000. Ah, je sais pas c'est laquelle, mais c'est de pire en pire. Et je me dis que c'est catastrophique parce que je trouve que déjà là, c'est vraiment rare. Aujourd'hui, c'est devenu normal beaucoup de choses que pour moi, c'est pas normal. C'est quoi du ton tout. point de vue par rapport à la famille? Comment ça? Par rapport à la famille.
C'est-à-dire? La famille, genre, est-ce que tu es Ouais, plutôt gros, pour, est-ce que tu es plutôt pour la famille traditionnelle où il y a un père, une mère, des enfants, où l'homme exerce une autorité, la femme. Comment tu vois ce côté-là? Moi, je sais, franchement, je suis suspecte de parler. Bon, moi, j'ai grandi sans père. Du coup, c'est pas une chose que je souhaiterais pour mes enfants plus tard, on va dire. En sachant que pour mon fils, c'est le cas, mais bon, on fait avec. Mais en fait, c'est pour moi, c'est la famille traditionnelle. Le père, la tête de la maison, Oui. la mère. C'est plus dans le sens que à la maison, genre, pour faire les choses, je trouve que c'est normal du père aider la mère. Le père, il n'est pas là seulement pour commander, tu vois. Mais c'est plutôt à l'ancienne, quoi. À l'ancienne, ouais, famille conservatrice. Oui. Ouais. Ben, moi aussi, hein, ma famille, elle est très conservatrice. Et moi, comment est-ce que je vois la question de la famille? Il y a un père, il y a une mère, il y a Les des enfants. enfants, etc. Mais la famille, pour moi, c'est un QG. C'est un QG. Un QG, c'est un point stratégique. Là où il y a des soldats, par exemple, quand on parle de l'armée, de la guerre, etc., le QG, c'est le point sûr. C'est un point sûr. Mm. Et pour moi, ça représente le royaume. Ça représente le royaume de Dieu, la famille. En gros, la famille, c'est exactement la représentation du royaume de Dieu sur terre. Et qu'est-ce qu'on veut faire? On veut détruire cette figure. On veut détruire la figure De plus en plus. paternelle, la figure maternelle. On veut détruire. On veut nous faire croire, nous les hommes, qu'on n'a pas besoin de se marier, finalement. On veut nous faire croire ça. Mais que ça soit pour les femmes aussi, hein. Pour les femmes Nous aussi. faire croire qu'on n'a pas besoin d'un homme pour quoi que ce soit. Voilà. Et tu sais que l'État soutient ça? Je sais. L'État soutient le fait qu'une femme reste seule sans mari. Parce que dans leur tête, c'est je suis une femme et j'ai besoin de personne. Il y a beaucoup de femmes comme ça. Moi, j'avais cette pensée-là pendant un moment. Oui. Mais c'est là que, au fur et à mesure, le temps passe et tu vois que, en vrai, ici en France, mon Dieu, je trouve que tout ce qui n'est pas bien, ils sont là pour soutenir. Tu vois? J'ai compris. J'ai Dans compris le le sens message que- derrière. Dans le sens que, pour ça qu'on est en train de dire, ok, moi je suis une maman solo, je sais de quoi je parle. J'ai un enfant, il a 7 ans. Depuis ces 1 an et demi, je suis seule avec lui et c'est moi que je suis la mère et le père de cet enfant. Et mon vécu, c'est que ils nous mettent ça dans la tête pour qu'on puisse en sortir et pour qu'on puisse dépendre de l'État. Mm. Au début, c'est vrai, c'est difficile, mais toi, tu vas être là, t'as pas le choix. Moi, par exemple, j'avais pas le choix. Je suis restée dans cette situation pendant 1 an et demi. Après, j'ai presque pété les plombs. Je suis partie, j'ai commencé à faire mes recherches, je voulais travailler. Donc, tu es là. Tu vis ta vie. Tu fais tout toute seule. OK. Mais à un moment donné, c'est toi qui fais tout. C'est toi qui éduques l'enfant. C'est toi qui fais Oui. tout. Mais Oui. à un moment donné, tu pètes les plombs. Parce que l'enfant aussi, il a besoin du côté paternité. Le Oui. père, je trouve que c'est important. Aujourd'hui, je vois mon fils et je vois qu'il a vraiment une carence. C'est sûr, pour une figure masculine. Voilà. Et que ça soit mes amis, que ça soit la famille, il a ce point faible, en fait, envers les personnes du sexe opposé, en fait, opposé. Opposé. Et il a en fait cette carence, je vois que c'est vraiment important pour lui. Donc, dans le sens, pour moi, c'est pas normal Oui. de soutenir ça.
de soutenir le fait que Une femme, elle n'a pas besoin d'un homme. une mère célibataire, Voilà. oui, que la femme n'a pas besoin de l'homme. Et l'homme, il a besoin de la femme aussi. Parce que l'homme, il est, il est bête. Non, c'est pas qu'il est bête, mais parfois, nous, on prend des décisions qui sont débiles. Vous réfléchissez pas. Qui sont débiles. On prend Non, vous ne Nous, réfléchissez pas. nous, on sait. Nous, Vous savez nous, quoi? on sait. Nous, les amis, nous savons. Nous, on prend des décisions qui sont débiles. Quand on va réfléchir, on se dit, mais on aurait dû décider autrement. En fait, je trouve que nous, les femmes, on a notre intuition. Sixième sens. Oui. Tu crois dans le sixième sens? C'est pas que je crois, mais on a un... C'est comme les mamans, en fait. On a un côté de voir les choses que vous... Moi, je crois Déjà, vous êtes... Je trouve que les hommes... Je crois pas dans le sixième sens. C'est pas dans le sixième sens, en fait. C'est Dans la façon l'intuition. de voir... C'est la façon de voir les choses. L'intuition. Moi, je crois pas. Je vais te dire pourquoi. Vas-y. Il y a trop de mères célibataires pour que ça soit vrai. C'est-à-dire? Ça veut dire que l'intuition n'a pas marché. Non. Ça n'a rien à voir. Ah. Tu sais, l'intuition entre la mère célibataire et... C'est rien à voir. Parce que aujourd'hui, moi, je suis mère célibataire. Pourquoi? Ça n'a pas fonctionné avec le père de mon fils. Il y a eu des choses que ça n'allait pas. Tu vas vivre avec une personne que s'en fout de toi et que te fait souffrir à vie? Mais Non. est-ce que une fille, une femme, elle n'arrive pas à avoir déjà des comportements bizarres? Est-ce qu'elle voit certains comportements, elle se dit non, finalement, je vais essayer d'aller jusqu'au bout pour voir ce que ça donne? Ou est-ce que dès qu'elle voit des comportements un peu étranges, elle commence à sortir? Je pense qu'il y a un peu des deux. Oui. Moi, dans mon cas, en fait, j'ai la vision de la famille. J'ai la vision de la famille que moi, un enfant, déjà, c'était pas voulu, en fait. Pour moi, l'enfant, il devrait être après le mariage, des choses comme ça. Comme d'hab. Donc, pour moi, je ne serais pas arrivée jusqu'au-là. Pourquoi? J'ai eu un enfant avec cette personne. Je vais lutter pour ma famille. Je vais faire en sorte que les choses se passent bien. Je vais faire le pour et le contre pour arriver jusqu'au bout. Mais à un moment donné, tu fais tout. Tu te bats, t'es là, mais t'as l'impression de se battre tout seul. À un moment donné, tu vas lâcher l'affaire. Oui, c'est clair. Et dans la question où tu as parlé, je pense qu'il y a un peu des deux. Oui. Parce que quand tu es dans un couple et que toi, tu as ta vie personnelle, tu as ton chez-toi, la personne, elle a son chez-soi, tu vas passer du temps avec la personne et la personne, elle va passer du temps avec toi. Que ça soit chez toi, que ça soit chez la personne, vous allez rentrer dans l'intimité un de l'autre. Et je pense que quand ça va trop vite, il y a un des deux qui panique. Parce que on rentre trop dans l'intimité et des fois, la personne, elle n'est pas ce qu'on s'attend. Tu vois ce que je veux dire? Oui, je vois. Et à la fin, ben, tu as une image et quelque chose construit dans ta tête et tu commences à percevoir des comportements Bizarre. que c'est pas acquis pour toi. Donc, tu commences à te poser des questions. Si maintenant c'est comme ça, d'ici à 5 ans, 10 ans, est-ce que je veux tenir? Est-ce que je vais y aller avec la personne? Aujourd'hui, je me dis, je me mettrai en couple pour vraiment y aller jusqu'à bout et ne plus me séparer de la personne et me marier et avoir une vie de famille. Sinon, je ne veux plus. Perdre mon temps, surtout. Quels seraient tes derniers mots dans ce podcast? Les filles. Les filles, attention, les filles. Ouh, on est... Non, je parle... Oui, les filles. Parce que c'est un peu spécial Et quand ceux même. qui se sentent filles. En fait, aimez-vous d'abord. Première chose, c'est important. L'amour en soi. Choisissez bien les personnes qui sont à côté de vous.
que ça soit copain, que ça soit ami, que ça soit famille. Parce que des fois, le problème aussi, il est dans la famille. Et les derniers mots. Qu'est-ce que je pourrais dire? Je sais pas. Un conseil pour les filles. Un conseil pour Soyez, pour les... soyez des femmes indépendantes, mais limitez-vous. C'est-à-dire? Limitez-vous dans le sens que il faut pas se dire je vais être indépendante, j'ai besoin de personne, je n'ai pas besoin de arrêter là. Non, vous devrez vivre. Vous devrez faire, pas comme les garçons, parce que des fois les garçons ils font un peu du n'importe quoi. Mais, Je suis pas d'accord. oui, vous faites du n'importe quoi. Mais, faut vivre en fait, tout simplement. Faut vivre. Profitez. Qu'on soit heureuse, qu'on soit triste, qu'on soit pas contente, il faut Vivre. vivre. Bon, ben, il faut vivre. Ce sont les derniers mots de Camilla. Il faut vivre. Mais nous arrivons à la fin de ce podcast. Merci pour tous ceux qui ont regardé. Mais non, et toi, il faut que tu laisses un dernier message pour les garçons, vu que non, tu as mais- dit que vous êtes bêtes. Non, mais là, déjà, j'ai plus de caméra. Du coup, il n'y a que ta caméra. Ah. Mais je laisserai un message après Hmm. pour les garçons. Vivez. Hmm. Les garçons travaillent. Attends, on va tourner la caméra. Ah là là. Qu'est-ce que j'allais dire? Formez-vous. Je dirais, formez. Les garçons, formez-vous. Travaillez l'intelligence émotionnelle, la spiritualité. Essayez de comprendre le monde, la politique. Essayez de comprendre le fonctionnement des choses. Et de la famille également. Quel est le rôle de l'homme dans la famille? Très Quel est le important. rôle de la femme dans la famille? Comment éduquer les enfants? D'ailleurs, les enfants, il faut les entraîner. C'est un entraînement en fait. C'est un entraînement pour la vie, c'est un entraînement pour le monde. Du coup, formez-vous. Et surtout, ne restez pas que dans l'information, mais allez pratiquer des choses. Vous apprenez une chose, on l'applique. Mais je pense directement. que ça, c'est Voilà. pour les deux, pas seulement pour les garçons. Pour les filles et pour les garçons, voilà. On se Pour tout voit. le monde. On se voit très pour tout le monde. On se voit très bientôt et c'était un plaisir de partager ces informations avec toi. Merci, c'était un plaisir pour moi aussi. Tu reviendras? Peut-être. Allez, ciao ciao les enfants.